Le gouvernement poursuit les efforts entamés pour concrétiser l'initiative pour l'émergence de Madagascar dans les plus brefs délais. Outre les différents projets actuellement en cours, la construction et la réhabilitation de nombreuses infrastructures se trouvent encore au programme. Après l'attaque de sites pétroliers en Arabie Saoudite par l'Iran la semaine dernière, le prix du baril de pétrole Brent a nettement augmenté. La production de pétrole dans ce pays devrait revenir à la normale vers fin septembre. Pour l'instant, cette variation de prix n'a eu aucun impact à Madagascar. Gilets jaunes, journée du patrimoine, climat, retraite, un samedi sous haute surveillance en France, des mesures ont été prises. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le gouvernement poursuit les efforts entamés pour concrétiser l'initiative pour l'émergence de Madagascar dans les plus brefs délais. Outre les différents projets actuellement en cours, la construction et la réhabilitation de nombreuses infrastructures se trouvent encore au programme. C'est le cas de la réhabilitation du pont de Mangour et d'Atsapazan, mais également la construction de la nouvelle ville Tana Maswange. Les détails dans cet éditorial de Mian Tarandianev. La construction de la nouvelle ville Tanamaswange est une des priorités du régime actuel. À ce jour, les premières démarches sont en cours. De nombreux investisseurs et partenaires sont prêts à collaborer avec l'exécutif pour que ce projet voie le jour. Pour preuve, l'Organisation mondiale de l'économie solidaire et sociale a envoyé une délégation à Madagascar au cours de la semaine. Cette dernière, en compagnie de représentants du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, a effectué une visite des lieux où se tiendra cette ville. Mais les projets engagés actuellement pour servir le développement du pays ne se limitent pas à cela. Plusieurs infrastructures routières sont à ce jour construites ou réhabilitées. De nombreux travaux sont notés au sein de la commune urbaine d'Antananarivo, mais également sur la route nationale numéro 2, numéro 3, 4 et 7, ainsi que dans le secteur d'Itos et d'Avara-Buich. Ce dernier, dont les travaux s'étendent sur 47 km et coûtent en tout 40 millions d'euros. Outre cela, des travaux ont également été engagés pour la réhabilitation du pont de Mangour et d'Atsapazan dans le cadre du projet TATOM, financé en grande partie par le gouvernement japonais. Le mauvais état et l'insuffisance des infrastructures routières existantes ont toujours posé problème à Madagascar. Des efforts sont donc faits afin de régler ce problème et promouvoir l'économie du pays. Et sur le plan économique, après l'attaque de sites pétroliers en Arabie Saoudite par l'Iran la semaine dernière, le prix du baril de pétrole a nettement augmenté. La production de pétrole dans le pays devrait revenir à la normale vers fin septembre. Et pour l'instant, cette variation de prix n'a eu aucun impact à Madagascar. Toutefois, des risques restent à craindre. Reportage. Sur le marché international, le cours du baril de pétrole a augmenté de 10% après l'attaque de sites pétroliers en Arabie Saoudite la semaine dernière. Cette attaque a entraîné une baisse de 60% de la production sur place, soit près de 5,7 millions de barils. Après avoir eu recours aux réserves, une baisse de 5% du cours du pétrole a ensuite été constatée. Toutefois, la hausse du prix du pétrole sur le marché international risque d'avoir un impact sur le prix du carburant à Madagascar. L'Arabie Saoudite, premier producteur mondial. L'Arabie Saoudite et l'Iran sont les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Leurs problèmes affectent donc le monde entier. Le prix du carburant risque donc d'augmenter à Madagascar. Du Maghreb ou de l'Indonésie par exemple, le problème de l'Arabie Saoudite n'aura donc pas trop d'impact sur le prix du carburant à Madagascar.
L'Arabie saoudite pourra restaurer 40% de sa production dans plusieurs jours, soit près de 2,3 millions de barils, et cette production devrait revenir à la normale vers la fin du mois de septembre. Les États-Unis et l'Europe ont contribué à la remise aux normes de la production. Selon cet expert en relations internationales, il existe des moyens qui permettraient à Madagascar de ne pas dépendre du cours du pétrole sur le marché international. Madagascar devrait avoir sa propre banque ou sa propre station pétrolière pour ne pas avoir de problème en matière de carburant. Nous pouvons par exemple importer de Brunei, c'est une petite ville qui produit pourtant du carburant. Cependant, ce n'est pas l'État qui gère ce point, mais les compagnies pétrolières qui se trouvent à Madagascar. À ce jour, le prix du baril de pétrole était à 58,66 $. Pour rappel, Madagascar importe du pétrole de Dubaï et l'acheminement de ce produit au pays se fait en 8 semaines. Et sur un tout autre sujet, un guichet foncier a été établi à Befandjin Nord, une décision prise afin de rapprocher un peu plus l'administration publique du peuple. L'inauguration de ce guichet a eu lieu hier en présence de 3 ministres. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Angenslav. De nombreux cas de litiges fonciers sont notés à Befandjin Nord à cause de l'absence de services fonciers dans cette zone. Un guichet foncier a donc été inauguré hier. Avant, vous deviez vous rendre à Manchsara pour que votre dossier soit traité. Aujourd'hui, vous n'aurez qu'à vous rendre près du service foncier de Befandjin. Cela va permettre de réduire les litiges fonciers, mais également de créer du travail pour les jeunes. La mise en place de ce guichet à Befandjin Nord, en plus de régler les litiges fonciers, va créer de l'emploi pour les jeunes de ce secteur, mais aussi favoriser l'agriculture. La notion d'agriculture ne peut pas se défaire des terrains à cultiver et les problèmes fonciers sont à l'origine de nombreuses plaintes faites par les agriculteurs et les producteurs. La mise en place de ce guichet est donc importante dans le domaine de l'agriculture. 700 certificats fonciers ont été distribués à l'occasion et 3 ministres se sont rendus sur place pour cette inauguration, celui de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique et professionnelle et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et dans le domaine de l'éducation, 8500 enseignants femmes ou enseignants non fonctionnaires vont être recrutés comme fonctionnaires. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique et professionnelle lors de son passage à Béalal. Outre cela, les travaux de construction d'un établissement pour le lycée technique agricole à Béalal vont débuter dans un mois. Et la délégation de l'Union européenne à Madagascar s'est mobilisée aujourd'hui pour la 2e édition de World Clean Up Day, une journée de ramassage de déchets placée sous le signe de la sensibilisation des citoyens. Observé par plusieurs centaines de pays dans le monde, ce mouvement est inscrit dans le cadre des actions pour la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, dans la capitale, c'est au Marais Marseille qu'a eu lieu ce rassemblement éco-citoyen. Écoutons les explications. Et l'objectif, c'est attirer l'attention des populations sur l'importance de lutter contre l'abandon des déchets solides dans la nature, en particulier sur les plages, en particulier les plastiques. Il y a des estimations que si on ne fait rien, d'ici quelques décennies, on aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Donc c'est une menace pour la population mondiale, c'est une menace pour l'environnement et pour la biodiversité. Donc ce qu'on veut faire, c'est effectivement attirer l'attention sur l'importance d'éviter de jeter des déchets solides partout, en particulier les plastiques, les choses qui ne sont pas biodégradables, et donc essayer de montrer que d'un côté il faut évidemment un effort des organismes internationaux, des bailleurs de fonds, des gouvernements, mais aussi il faut un effort de la population. Et donc là c'est plutôt pour favoriser une prise de conscience sur l'importance de ces sujets.
Et comme à l'accoutumée, aujourd'hui, troisième samedi du mois, des membres de plusieurs ministères se sont mobilisés pour le projet Tanamar. Le ministère de l'Aménagement du Territoire a choisi d'œuvrer au niveau du lycée technique et professionnel d'Alarbi, tandis que le ministère de la Communication et de la Culture a décidé de procéder à un grand nettoyage dans plusieurs secteurs de Tanaville. Reportage. Dans le cadre du Tanamar, aujourd'hui, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a choisi d'œuvrer au lycée technique et professionnel. De nombreuses salles ont ainsi été repeintes. Nous avons repeint le bâtiment d'en face il y a un mois. Aujourd'hui, nous nous occupons de celui de derrière afin d'achever ce que nous avons commencé. Nous avons deux objectifs dans cette action. Premièrement, aider à l'entretien de cet établissement. Ensuite, renforcer l'unité des fonctionnaires car nous n'avons pas vraiment beaucoup d'occasions de faire quelque chose tous ensemble en dehors du cadre du travail. Le ministère de la Communication, quant à lui, pour cette journée, a opté pour un grand ménage dans plusieurs zones de la capitale. Cette journée va en parallèle avec la World Clean Up Day. Donc nous avons décidé d'effectuer un nettoyage dans le quartier d'Antanarine et ses environs, mais également à Soniran, aux environs du camp Kapsat. Le projet Tanamar est fait pour inciter les citoyens à prendre certaines responsabilités par rapport à leur pays et à participer concrètement au développement. Les actions dans le cadre du Tanamar se font tous les troisièmes samedis du mois. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Gilets jaunes, journée du patrimoine, climat, retraite, un samedi SWAT surveillance en France. Des mesures ont été prises. Reportage de France 24. Pour le moment, pas énormément de monde pour cet acte 45 des Gilets jaunes. Alors il faut dire que la situation est très instable depuis ce matin. Les manifestants, environ 200, sont rassemblés depuis 10 heures sur cette avenue. Alors ils ne cessent de monter et de redescendre sur la partie basse de l'avenue des Champs-Élysées parce que les forces de l'ordre sont très très mobiles et les font bouger sans arrêt pour les évacuer vers les rues adjacentes et pour disperser la foule. Alors quelques heures à signaler avec du gaz lacrymogène qui a été tiré par les forces de l'ordre à plusieurs reprises depuis ce matin pour disperser ces manifestants dans les rues adjacentes. Pour l'heure, la situation vient de se calmer, mais elle peut repartir à tout instant. Alors les escadrons de police sont très mobiles. On a vu beaucoup de motos passer avec deux policiers dessus, prêts à intervenir à tout instant, et qui quadrillent le secteur des Champs-Élysées, qui est donc interdit à la manifestation. Le principal objectif de cette manifestation, c'est une convergence des luttes, une convergence des Gilets jaunes et des manifestants pour une revendication, pour une justice sociale, une justice fiscale et pour de meilleures retraites. Alors les manifestants aujourd'hui, ils se sont donné rendez-vous à plusieurs endroits dans Paris, notamment la marche pour le climat. Il se pourrait qu'ils s'infiltrent dans cette marche, mais aussi la CGT qui appelle à manifester et ces Gilets jaunes donc à plusieurs endroits dans Paris. Ce matin, c'était à la Madeleine, puis les Champs-Élysées. Alors on ne sait pas exactement comment va évoluer la situation dans la journée. Et Donald Trump a contesté les accusations d'un lanceur d'alerte le visant au moment où des élus s'interrogent sur les pressions qu'il aurait exercées sur son homologue ukrainien pour le pousser à enquêter sur la famille du démocrate Joe Biden. Reportage de France 24. Une conversation téléphonique a priori banale qui pourrait devenir explosive pour Donald Trump. Le président américain a téléphoné à son homologue ukrainien fin juillet. Il affirme l'avoir seulement félicité pour son élection, mais selon un lanceur d'alerte dans les colonnes du Washington Post, le contenu de la conversation concernerait un accord bien moins avouable. Donald Trump balaie les accusations d'un revers de la main. C'est une histoire ridicule. C'est un lanceur d'alerte partial. Il ne devrait même pas détenir des informations. J'ai eu des conversations avec de nombreux dirigeants, toujours convenables. Des suspicions étaient déjà bien établies depuis début août. Le Wall Street Journal enfonce encore le clou et donne des précisions sur le supposé accord. Donald Trump aurait demandé à 8 reprises au président ukrainien de lancer des enquêtes sur Joe Biden et sa famille. Il aurait cherché des informations qui pourraient ébranler la popularité du démocrate, favori des sondages pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020. Après cette annonce choc, Joe Biden reste prudent. Attendez une seconde. Il n'y a pas une seule preuve concernant ces allégations, pas une seule.
Alors je ne ferai pas de commentaires et je dirais juste que le président devrait commencer à se comporter comme un président. Joe Biden exige que Donald Trump publie la retranscription de l'appel téléphonique et parle d'un abus de pouvoir dans le cas où les rumeurs seraient avérées. Les enquêtes concerneraient les liens du fils de Joe Biden avec une société gazière ukrainienne, ainsi que les contacts entre des responsables de l'administration ukrainienne et des émissaires du Parti démocrate. La presse américaine parle d'un éventuel donnant-donnant, alors que l'Ukraine attendait à l'époque du coup de téléphone une aide militaire américaine de 250 millions de dollars. Une enquête a été ouverte au Congrès. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le gouvernement poursuit les efforts entamés pour concrétiser l'initiative pour l'émergence de Madagascar dans les plus brefs délais. Outre les différents projets actuellement en cours, la construction et la réhabilitation de nombreuses infrastructures se trouvent encore au programme. C'est le cas de la réhabilitation du pont de Mangour et Natsampazan, mais également la construction de la nouvelle ville d'Anamassouange. Et après l'attaque de sites pétroliers en Arabie Saoudite par l'Iran la semaine dernière, le prix du baril de pétrole a nettement augmenté. La production de pétrole dans ce pays devrait revenir à la normale vers fin septembre. Et pour l'instant, cette variation de prix n'a eu aucun impact à Madagascar, mais toutefois, des risques restent à craindre. Et Gilets jaunes, journée du patrimoine, climat, retraite. Un samedi sous haute surveillance en France. Des mesures ont alors été prises. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.